La décision de publier en libre accès, en open access, en fait, elle m'a été imposée par l'Union européenne, puisque c'est le livre qui résulte de mon projet ERC. Et donc il y a une obligation pour tous les projets financés par des fonds de l'Union européenne de publier en open access. Donc j'avais prévu un budget pour cela dans le budget général du projet de recherche. Alors c'est pas comme si c'était une imposition, hein, c'est un choix aussi auquel j'adhère. Moi j'ai toujours été une très très forte promotrice du libre accès et aux publications scientifiques, parce que je considère que de toute façon c'est conforme à ce qu'on fait en tant que scientifique. On souhaite que nos travaux soient diffusés le plus largement possible. On n'a pas non plus de perspective de rémunération très forte sur nos publications scientifiques. On n'est pas des créateurs artistiques qui dépendons de la diffusion de nos œuvres pour avoir une rémunération. Et le fait que notre recherche soit financée par des fonds publics justifie d'autant plus, il me semble, que les résultats soient accessibles au plus grand nombre. La manière toutefois dont l'open access est en train de se faire fait en sorte qu'une des motivations du libre accès aux publications scientifiques, et notamment de réduire les coûts pour les universités et les scientifiques dans l'accès aux revues, etc., n'est pas tout à fait rencontrée, puisque désormais ce sont les auteurs et les institutions de recherche qui payent pour que les éditeurs acceptent de faire du libre accès. C'est pas une note pessimiste, c'est une note critique sur la manière dont ça pourrait être mieux fait et la manière, après il y a énormément aussi dans scientifiques qui prennent en charge la diffusion en libre accès des articles, des publications plus courtes. La vraie difficulté pour le moment, c'est quand même la publication des ouvrages, des livres en libre accès, pour lequel on a encore une vraie difficulté de financement, hein, ce qui est tout à fait logique, et avec une difficulté aussi de savoir finalement qui va supporter ce coût. Est-ce que ce sont les lecteurs, donc aussi la communauté scientifique? Est-ce que c'est la communauté scientifique en tant qu'auteur, en tant que productrice de la recherche? Est-ce que c'est les organismes de financement de la recherche? Est-ce que ce sont les éditeurs qui vont devoir accepter de réduire un peu leur marge? Donc ça, c'est une question qui est encore très ouverte, mais ce qui est intéressante. Mais ça ne diminue en rien l'intérêt pour les scientifiques de diffuser le plus largement possible leurs œuvres, et le libre accès est une voie incontournable. Sciences Po.